Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va aller voir pour vous le général, le pro et le sentimental. On va regarder le conseil pour vous et le défi pour vous pour ce mois-ci. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre ce tirage avec le plus de recul possible. On est dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et pour le coup, je peux vous conseiller du coup de regarder vos signes ascendants et aussi lunaires pour avoir plus de compléments. Vous pouvez regarder aussi pour le sentimental votre Vénus, ça peut vraiment vous apporter plus de clairvoyance par rapport à ça. C'est un plus, vous l'avez à votre disposition, donc n'hésitez pas, ça peut même voir plus vous parler, donc c'est vraiment un plus. Donc voilà, allez, c'est parti. En tout cas, une bienvenue à tous les nouveaux aussi qui me découvrent sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous les balances, on regarde vos énergies. Alors, sur le conseil de ce mois de septembre, les balances, oula, quel est-il? On en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les balances pour vous sur ce mois de septembre? Ah, comme ça me fait penser aux vierges, c'était à l'opposé. Alors, on vous conseille vraiment de lâcher les rênes, les balances. Vous avez un besoin de vous libérer complètement de toute emprise. On vous dit qu'il est question de vous délivrer de chaînes, de vous sortir d'une solitude et d'une frustration. Quelque chose qui prenait du temps ne sera plus le cas parce que c'est le côté positif et conseil. Donc pour moi, vous devez complètement vous lâcher. Lâchez-vous les balances sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit en défi pour vous, les balances? Allez, on en a deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Vierge. Ah ben, je vous disais que c'était comme les Vierges là tout à l'heure. Et on a les Poissons. Ah, c'est rigolo. Alors, on a un côté où on est vachement dans le contrôle de ses émotions, on réfléchit, on est perfectionniste avec la Vierge, etc. Et le Poisson, c'est l'effet, c'est le côté plus, des fois excessif, ce côté aussi qui pourrait être un peu utopiste, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on vous demande tout simplement de lâcher prise. Vous devez lâcher prise les balances sur ce mois de septembre. Il va y avoir pas mal de choses et de changements au niveau de vos émotions. Après, peut-être que ces deux signes, bien sûr, aussi vont vous parler, hein, la Vierge et le Poisson. Si vous êtes dans des triangulaires ou si ça peut être par rapport à des amis ou la famille autour de vous, ou votre compagnon, les enfants, enfin, qu'importe, si ça vous parle aussi. On regarde en dos, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'intelligence et les pensées. Alors, on vous dit de vous lâcher à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de nous faire des théorèmes à chaque fois, les balances, vous réfléchissez beaucoup trop. Donc, c'est bien d'être dans les pensées parce que ça vous permet d'être hyper raisonné et raisonnable, mais en même temps, ça peut vous bloquer et vous figer parce que vous analysez beaucoup trop les choses. Ça vous parle d'intuition, de troisième œil, donc ça vous parle de l'intuitif aussi, d'écouter votre intuition, votre sensibilité à vos énergies, etc. Donc il peut y avoir aussi des choses qui se passent un petit peu à ce niveau-là. Ok, on va aller voir votre général. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, sur votre général, les balances, sur ce mois de septembre, qu'est-ce que je vois pour vous? Pour vous, les balances. Allez, ça me dit de vous prendre ça. On vous parle du feu. Ok. On vous dit... J'entends plusieurs choses. Soit si vous lâchez tout. C'est-à-dire que là, vous êtes enflammé comme jamais. Vous êtes décidé comme jamais. Passionné comme jamais. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, ça vous permettrait de lâcher quelque chose. Et pour d'autres, c'est vos émotions, qui sont très à fleur de peau. On a le bonheur, bon, ça c'est chouette. Et on a la sagesse. Ok.
On vous dit d'être sage dans vos émotions, sage dans vos pensées, mais on vous dit malgré tout de penser à votre bonheur. Et on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc vous avez envie de contrôler les choses, mais en fait on vous dit de ne pas tout contrôler. Et le fait de ne pas tout contrôler, finalement, c'est ça qui vous apporte ce bonheur, cette sagesse. Parce que vous n'avez pas forcément envie d'être seul, mais vous ne devez pas être mal accompagné pour autant. Donc il peut y avoir une nouvelle personne comme ça qui rentre dans votre vie parce que justement vous lâchez le contrôle. Vous lâchez tout ce qui vous empêche finalement de croire en l'amour, de rêvasser, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La fatalité et l'héritage. Ok. Ouais, là il y a des gros changements. Hein. Ouh, ça bouge, hein, les balances, hein. Pétard. Hein. C'est bien, il faut que ça bouge les choses. Surtout quand elles sont voilà, dans la frustration, etc., dans les blocages. Et on a l'appui. C'est vrai que ça me fait vachement penser aux vierges, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a en dos? L'entreprise, le travail. Le travail, ça peut être travail professionnel, bien sûr. Le travail aussi, c'est la prise de conscience aussi. Hein. C'est le travail intellectuel de votre côté où vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression que sur ce mois de septembre, vous allez vachement vous poser des questions par rapport à votre avenir. Dans le sens où, alors j'ai envie de dire, oui bien sûr Sabrina, sinon on ne serait pas en train d'écouter ta vidéo, mais à côté de ça, je ressens que vous avez envie de vous projeter. Donc du coup, que ce soit sentimentalement parlant, ça peut être dans vos projets, vous devez, ça vous demande vachement de préparer quelque chose en fait. Vous êtes en train de mettre des choses en place et de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir justement vous permettre de vous plonger complètement dans votre avenir sans avoir de crainte et de peur. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a ce lâcher prise, j'ai ce mot qui n'arrête pas de venir dans mes oreilles, lâcher prise. Vous devez aussi trouver quelqu'un qui a une vibration similaire à la vôtre, que ce soit en pro, en sentimental, qu'importe. Ça peut me montrer quelqu'un qui peut aussi vous donner la force pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. On a cet appui, on a cette personne bienveillante de sagesse qui vous apporte un appui et ça vous fait vachement de bien pour pouvoir évoluer. Donc ça c'est chouette. Je ressens aussi également la fin pour moi vous sortez d'une situation difficile sur ce mois de septembre. C'est important que cette situation soit réglée pour vous, que ces soucis soient réglés et soient derrière vous pour enfin vous lâcher. Il y a trop de contrôle, tu le contrôles. Après, on peut pas non plus... Parce que ça, c'est le défaut, c'est votre défaut. Des fois, les balances, c'est trouver cet équilibre. Et c'est une fois qu'on est dans le bien, on est vachement dans le bien, mais quand on est dans le mal, on est vachement dans le mal. Donc, d'où la complexité des balances, de trouver son équilibre. Donc, attention à être pas non plus trop sage et dans le contrôle. Et après, boum, on est aussi dans les excès, etc. Donc, il y a un besoin de trouver l'apaisement, d'être beaucoup plus ancré avec l'hérédité. L'hérédité, c'est le passé, c'est l'ancrage. Aussi dans votre vie et pour votre bonheur. Vous avez besoin de concrétiser, vous avez besoin de voir, de prendre conscience que ça soit palpable, vous voyez, et pas que dans votre tête. Je sens que vous avez besoin de voir et de sentir que c'est palpable, ce que vous avez envie de projeter, etc. Ça me parle de votre avenir, dans le sens où aussi vous êtes en train de chercher, si vous êtes dans des études, dans des formations, des choses comme ça, je vois qu'aussi vous réfléchissez beaucoup à ce que vous allez faire, à la manière dont vous voulez le faire. Est-ce que je change d'orientation ou je reste dans cette orientation, que ce soit dans des études ou dans du professionnel. Je sens que vous posez certaines questions de savoir est-ce que je reste ou non, les balances. Est-ce que c'est fait pour moi ou non? Ou est-ce que finalement ce que je fais c'est plus des soucis qu'autre chose? Et au final ça me prend plus la tête que ça me fait du bien et je suis contente de faire ce que je fais. Vous posez des questions. D'où ce besoin d'avoir certaines réponses à vos questions, forcément. Et donc du coup, d'où cet appui qui vous aide à vous permettre d'être beaucoup plus libéré finalement. Et ça recrée une stabilité en fait. Ces réponses vous aident à avoir cette stabilité. Vous pouvez aussi entreprendre des dossiers, j'entends, ça me parle de dossiers.
Vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose par rapport à des papiers. Ça peut être une maison, ça peut être un projet familial, ça peut être lié à l'héritage, ça peut être voilà, des procédures. Et je sens que voilà, vous avez besoin d'être bien conseillé, les balances, pour pouvoir aller au bout d'un cheminement. Ou de stopper quelque chose, ou qu'importe. Allez, on va aller creuser tout ça maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel, du coup, en se concentrant que sur le pro? Qu'est-ce que je vois? Alors, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les balances. Waouh, on vous parle d'une réussite. Donc, pas d'affolement, visiblement. Sur ce mois de septembre, vous commencez bien ce mois. Waouh, la lumière. Magnifique, c'est beau ça, les balances. Bon, on reste sur cette énergie, les balances. Hein, ok. On sort de la frustration, on va dans la lumière. Ok, alors on parle d'intuition encore une fois avec la femme, la sensibilité, ça revient, la créativité aussi revient dans votre jeu. Donc il y a un début de mois et un mois plutôt solaire, triomphant. Vous posez encore certaines questions, mais vous allez avoir tout doucement les réponses à ces questionnements-là, surtout sur tout ce qui est professionnel, orientation, etc. Voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de faire évoluer. Ça peut être une rencontre aussi, mais on va regarder après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. On a le désert. Ouais, je vous dis, vous posez certaines questions, mais pas d'affolement, je vous le dis. Ouais, voilà. Il n'y a pas de... Justement, en fait, plus vous faites du souci, plus c'est la pénitence. Hein. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous va bien. Vous êtes lumineux sur ce mois. Vous avez plein de projets. Moi, je vois plein de projets dans votre tête. Je vois que vous avez envie de faire plein de choses. On vous dit, ben, s'il faut se lâcher, allez-y franchement, n'ayez pas peur. Ça va vous coûter du temps, de l'énergie, c'est sûr. Mais ça sera très salutaire pour vous. Peut-être qu'aussi, voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais financièrement aussi, ça prend du temps de faire rentrer de l'argent, surtout si vous êtes... vous avez votre propre entreprise, donc c'est long de faire sa clientèle, etc., etc. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous fait hésiter, de ne pas avoir peur que finalement ça marche pas ou que ça prenne trop de temps. J'entends parler de ça. Vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas encore trop quel choix faire. Bon, on vous dit que vous avez encore un petit peu de temps, pas d'affolement, pour pouvoir faire certains choix au niveau professionnel ou au niveau d'une orientation, quelle qu'elle soit. Il y a des choses qui vont revenir vers vous. Il y a un besoin aussi d'aller chercher des réponses par rapport à ça, par rapport à votre pro. Il y a un retour hyper lumineux qui va revenir par rapport à une procédure ou à des papiers. Et donc, du coup, ça vous fait vachement de bien. Et du coup, il y a une envie, il y a plein de créativité, il se passe plein de choses dans votre tête. On voit que vous avez envie de faire plein de choses et vous pouvez les concrétiser. Il peut y avoir aussi, alors soit vous sortez d'un partenariat pour certains et vous préférez rester seul plutôt que d'être avec des personnes dans lesquelles ça colle pas. Il y a des personnes qui sont excessives, d'autres qui sont travailleurs, d'autres qui sont dans des énergies toujours différentes et en fait vous au milieu vous êtes là telle la petite balance et vous êtes un coup par-ci, un coup par-là et ça vous va pas. Donc pour certains vous sortez d'un partenariat qui était pesant finalement et contraignant pour vous et vous saviez peut-être pas sur quel pied danser et ça vous rend hyper solaire parce que vous revenez à vous-même et à votre essence même, donc ça c'est bien. Pour d'autres il peut y avoir un partenariat, justement, si vous êtes, si vous êtes un petit peu perdu ou si quelque chose est trop, voilà, ça n'avance pas, il pourrait y avoir un partenariat ou quelqu'un qui pourrait venir vous aider pour la création de quelque chose, d'une entreprise, dans la créativité, enfin, d'avoir des appuis par rapport à ça. Et ça vous permet de vous sortir d'une situation qui était un petit peu étriquée. Quoi qu'il en soit, les balances, on est sur quelque chose d'hyper solaire et lumineux pour vous. Donc, on aime beaucoup. Allez, on va regarder votre sentimental pour vous. Donc, on aime bien, on aime bien. Au niveau sentimental, les balances. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, c'est parti. Les balances pour vous. Au niveau sentimental pour ce mois. Hop.
pour ce mois de septembre. Alors, on vous parle d'une femme. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. On vous parle du petit renard. Oh, on vous parle de chagrin, d'accord, de poids sur les épaules. Mais qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Soit c'est justement, on nous explique ce retard, cette frustration, cette solitude qui est lourde et pesante pour vous. Soit ben, vous êtes plus heureux dans une relation, hein, clairement. Alors, il peut y avoir une triangulaire. Ça peut être un couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ouais. Il y a les invitations. Alors, peut-être vous avez envie de passer à l'action, mais vous posez des questions. Les poissons reviennent. Hein. Ça fait 2 fois que vous avez le poisson quand même. Hein. Et on a le cercueil qui revient. Alors, on l'avait tout à l'heure dans le boulot, mais là, on l'a. Alors après, peut-être que c'est une relation aussi que vous avez avec une personne avec qui vous travaillez. Hein. Ça peut être aussi professionnel et cette relation se passe aussi par rapport au boulot. Il y a en tout cas une invitation, quelqu'un avec qui ça pourrait matcher. Mais je sens qu'il y a un besoin de faire une transition. C'est-à-dire qu'il y a une séparation. Pour moi, je sens pour certains une séparation qui a eu lieu. Et donc, du coup, là, tout doucement, vous vous réouvrez à l'amour. Ça peut être une personne, celle du passé, celle avec qui il y a eu une complication, qui était dans des excès. Quelqu'un qui était très excessif et qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. Donc, vous avez aussi un besoin... C'est la seule d'ailleurs, enfin, de ce que j'ai, moi, dans le normand, qui est en repli comme ça, le renard. Logiquement, le renard, il est plus sournois, il regarde derrière lui, il est méfiant et tout. Là, c'est un renard qui est plus dans le repli. C'est pas anodin, je trouve. Pour moi, en tous les cas, ça me parle en fait à ce niveau-là. Et je sens que voilà, vous avez un besoin de vous ouvrir tout doucement. Mais si quelqu'un vous a fait mal au cœur, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de prendre le temps en fait. Tout simplement un petit peu de méditer ou d'accuser le coup aussi, hein, tout simplement de cette tristesse, de cette solitude, de cette frustration avec cette personne pour enfin vous ouvrir à une nouvelle relation dans laquelle vous allez être beaucoup plus heureux, hein, clairement. Mais là, il y a quelqu'un qui vous a fait du tort et du mal. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Mais en tout cas, il y a eu un deuil. Alors ça peut être un vrai deuil, ça peut être un deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné aussi. Vous avez besoin de prendre le temps nécessaire pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir justement vous permettre une nouvelle relation pour les célibataires. Pour les couples, il y a quelque chose qui vous pèse malgré tout, les balances, et il y a un besoin de communiquer. Il y a quelque chose un petit peu qui vous chagrine et vous avez besoin de plus d'attention visiblement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'échanger davantage. Il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu. Ce qui peut vous mettre... ce qui peut vous changer, j'ai envie de dire, votre humeur. Et en fonction forcément de votre frustration, soit ça vous rend agressif et excessif, soit ça va vous rendre au contraire doux et attentionné. Je sens que vous avez un besoin d'être comblé et pour certains ça manque à ce niveau-là. D'où ce besoin de plus d'attention. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous, mais attention parce que du coup, ça pourrait rendre, si c'est vous qui ne donnez pas l'attention pour l'autre, ben du coup ça pousse l'autre dans des mauvais retranchements et en fait c'est un cercle vicieux après, vous voyez, surtout pour les couples. Et au final, ben, on finit par se séparer parce que ben, c'est toxique en fait. Malgré l'amour qu'on se porte, ben, ça finit par être toxique. Pour certains, vous êtes dans des triangulaires avec 2 personnes. Il y a une personne avec qui il y a de l'ennui, mais vous n'avez pas envie de le blesser ou la blesser. Donc vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Vous vous sentez obligé ou frustré de rester avec cette personne parce que vous n'avez pas envie de la blesser, ou parce qu'il y a des enfants, enfin qu'importe. Et donc du coup, pour certains, à côté de ça, il y en a qui lâchent les chiens derrière. C'est-à-dire que, voilà, il y a une autre relation, une personne avec qui il se passe quelque chose de beaucoup plus intense. Et donc du coup, vous savez que c'est toxique, mais c'est dur de mettre un stop, un arrêt à cette relation triangulaire. Vous avez un choix à faire. Parce que là, pour l'instant, vous êtes... moi, ça me montre cette énergie. Vous êtes dans cette énergie sur ce mois-là. Pour certains, vous allez prendre des décisions. Parce qu'on a cette
cette croix où on a le fardeau et ce cercueil qui nous dit que quelque chose doit cesser, va s'arrêter. C'est la fin d'un cycle de quelque chose pour justement vous permettre d'avancer, de sortir de cette frustration, de cette solitude, ou de ce couple si ça va pas, ou d'un désaccord que vous avez pour justement vous permettre de vous retrouver en tant que couple. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Ça aide beaucoup. Donc n'hésitez pas, même un petit emoji. Et quand vous mettez aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour pouvoir entrer en communication avec moi. Vous pouvez voir ce que je propose, etc. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous fait envie. Moi, je suis toujours là. C'est toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'être là, d'être fidèle pour ceux qui le sont depuis un moment. Bienvenue du coup à tous ceux qui m'auront rencontré sur cette vidéo-là. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!